Shalom l'église du Seigneur. Tant qu'à nous il y a la respiration, l'être et les mouvements, cela nous suffit pour être reconnaissants vers notre Dieu. Parce que plusieurs ont voulu participer ce matin dans ce culte mais n'ont pas pu à cause de certaines faiblesses. Mais Dieu, par sa bonté, il a voulu que vous et moi soyons enseignés pour lui rendre ce culte. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère, votre soeur qui est à votre gauche, à votre droite? Dis-lui, sois le bienvenu et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense qu'il y a la joie ce matin. Amen. Nous sommes venus célébrer notre Dieu. Alors nous devons être dans la joie. Par la grâce du Seigneur, depuis le mardi, Dieu nous a fait grâce d'être là pour écouter sa parole. Et je suis très reconnaissant envers l'Éternel qui a permis que cela soit possible. Et j'aimerais également remercier mon pasteur ainsi que tout son consistoire pour la marque de confiance. Papa, merci beaucoup pour la marque de confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui le dimanche, nous étions dans la présence de Dieu. Chaque fois, nous ne cesserons d'interpeller l'Église que la maturité chrétienne ou spirituelle ne s'acquiert pas seulement le dimanche. On vient aussi pendant les semaines pour écouter la parole de Dieu afin que nous puissions être affermis. Vous imaginez, depuis qu'on a commencé à parler le mardi, si on pouvait encore reparler aujourd'hui, ce serait impossible. Et bon nombre de chrétiens ne viennent pas. Peu seulement viennent. On se pose la question, tout ce monde ici était où? Ils étaient au boulot, ils étaient à l'école, ils étaient à la maison. Mais que le Saint-Esprit nous fasse grâce de savoir donner notre valeur, notre temps aux choses de Dieu. Venir à l'église ne fût-ce que 1h30 avant de vaquer à ses préoccupations, ce n'est pas mauvais. Alléluia. C'est très important. Bien-aimés, grandissons dans la maturité spirituelle. Venons à l'église lorsqu'il y a des programmes de l'église. Par la grâce du Seigneur, depuis le mardi, nous sommes en train de parler sur notre thème principal que notre Dieu a révélé à son serviteur. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ comme Matthieu l'a écrit. Le chapitre 5e, le verset 48. Tel est le verset de base. La Bible dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et nous avions lu également le verset 16e. La Bible dit que votre lumière luise ainsi que devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Nous avons dit ceci. Dieu est merveilleux. En voyant ce passage, moi, Herméné Katoto, je l'ai considéré en deux volets. Quand je lis le chapitre 5 de Matthieu, du premier verset jusqu'au 48e, moi, je le considère comme une chanson. Une chanson qui a 47 versets ou 47 strophes et que le verset 48e, c'est le refrain. Je suis chantre, j'aime beaucoup chanter. C'est-à-dire, je peux commencer au chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 47e, ce sont des couplets. Et que le verset 48e, moi je le considère comme le refrain de cette chanson. La Bible dit, soyez donc parfaits. Quelque part, Jésus est en train de dire aux disciples, soyez errés. Soyez errés, même si vous êtes affligés par rapport aux circonstances de la vie, mais le Seigneur nous demande d'être errés. Même si vous sentez que les choses n'avancent pas, tout ce que vous voulez faire, ça ne marche pas. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être errés. Malgré la guerre, malgré les circonstances différentes de la vie,
Le Seigneur nous exhorte d'être errés. Parce que notre joie ne vient pas de ce monde. Notre joie vient de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, peu importe les circonstances, qu'est-ce que les enfants vont manger, à quoi je paierai leurs études, comment je vais achever mon chantier, depuis quand je suis encore chômeur, comment je vais avoir de l'argent pour construire ma maison, je suis célibataire, comment je me marierai. On se pose mille et une questions. Mais ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous dit d'être errés. Deuxièmement, je considère ce verset comme un miroir. Le miroir, c'est un instrument qui nous sert de venir chaque fois nous regarder. Regarder nos cheveux, regarder notre teint, regarder la taille. C'est bien beau. Pour moi, ce passage de Matthieu chapitre 5, verset 48 est comme un miroir. Chaque fois, je viendrai voir si je suis en train de ressembler de plus en plus à mon Père. Parce que la Bible dit, je dois être parfait comme lui. Est-ce que je suis parfait comme lui? Alors, chaque fois, je dois revenir voir dans ce miroir qui est sa parole si je suis en train de ressembler de plus en plus à mon Père. Pour moi, je considère ce verset comme aussi un miroir. Si vous pouvez aussi le considérer, ça sera une très bonne chose. Chaque fois que vous marchez, avant de sortir chez vous, surtout nos soeurs, nos mamans, ils se regardent quand même sous le miroir, voir si le maquillage a réussi. C'est bien beau. Cette parole aussi doit être pour nous comme un miroir. Est-ce que nous sommes parfaits? Est-ce que nous tendons vers la perfection? C'est très important. Alléluia. Aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup plus parlé parce qu'il y a la Sainte Seine. Mais rapidement, on va faire quand même une petite récapitulation pour ne pas être égoïste. Parce qu'il y a ceux-là qui sont venus qu'aujourd'hui. Nous avions dit, le thème était chrétien face au système de ce monde. La Bible nous recommande dans Matthieu chapitre 5, verset 16, il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin que lorsqu'ils verront vos œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et nous avions dit, chrétiens, face au système de ce monde, nous sommes appelés à donner de la lumière. Nous sommes appelés à éliminer ce monde. Que notre vie luise aux ténèbres du système de ce monde. Et là, nous avions vu l'histoire de ces 4 jeunes hébreux que nous lisons dans Daniel chapitre 1er, le verset 3e. La Bible dit ceci. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, premièrement des races royales ou de familles nobles. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. La Bible dit, le roi, le verset 5e, le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Parole du Seigneur. La Bible dit, c'est l'histoire de ces jeunes Hébreux déportés en Juda. Le roi Nebuchadnezzar, Dieu lui a donné l'autorité, le pouvoir d'aller en Israël. Chaque fois qu'Israël péchait, Dieu suscitait des rois voisins pour venir les corriger afin que le peuple du Seigneur revienne encore dans la volonté de Dieu. Et cette fois-ci, c'était le roi Nebuchadnezzar, un roi fort de la Babylone, qui est venu en Juda. Non seulement il a détruit le temple, il a aussi pris quelques jeunes, premièrement des races royales et des familles nobles. Il les a déportés en Babylone. Maintenant, il dit à son serviteur Ashpenaz, il dit, je vis de jeunes Hébreux, choisis parmi eux certaines personnes qui rempliront certains critères. Ils doivent être beaux de figure, intelligents, doués d'intelligence, capables d'apprendre la langue chaldéenne, à qui au bout de 3 ans, nous allons le recruter pour servir
dans le palais royal. Quelle opportunité! Vous quittez de l'esclavagisme où vous étiez déporté, automatiquement vous vous retrouvez dans le palais royal. Pour certains, ils diront que waouh, ça c'est une élévation. Dieu s'est souvenu de nous. La Bible dit qu'on les rend semblables dans le palais royal. Quand je regarde ce critère, être beau de figure, avoir une intelligence, je compare ces conditions de recrutement comme ce que plusieurs sociétés aujourd'hui y mettent pour recruter des jeunes, surtout nos jeunes sœurs. Malheureusement, nous sommes nombreux ici, nous les jeunes. Les sociétés commerciales viendront vous recruter parce que vous êtes belle, vous êtes jolie. Vous n'avez aucun défaut. Vous savez parler bien le français. Ils vont vous recruter parce que vous devez faire de l'argent à leur compte. Mais seulement le travail bien aimé que vous allez faire, ce n'est pas pour rendre gloire à Dieu. C'est pour rendre gloire au système de ce monde. Souvent, nous voyons dans nos panneaux publicitaires nos sœurs qui exposent leur partie du corps pour faire de publicité. Oui, c'est ça le système de ce monde. Ils nous soumettent à certains critères, non pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de ce monde. La Bible dit que ces jeunes gens ont été aussi soumis dans ce système, non pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de Babylone. Alléluia. La première des choses qu'ils ont fait, c'était quoi? Ils ont changé leur nom. Vous voyez le système de ce monde. Ils changent leur nom dans l'intérêt de changer aussi leur identité. Ils savaient que c'était un peuple de Dieu mis à part. Alors pour le vaincre, ils devaient d'abord commencer à faire quoi? En changer leur nom. Auprès de Daniel, on te dit désormais tu deviens Beltsatsar. Michael, on lui donne Shadrach et consort. On change leur nom. La deuxième chose, on change leur régime alimentaire. On leur dit désormais, vous commencerez à manger le maître, la portion du maître du roi. Vous savez que c'était un roi païen. La nourriture que le roi mangeait, parce qu'il avait des sacrificateurs autour de lui, ces nourritures devaient d'abord être sacrifiées aux idoles et puis par après donner ça aux autres pour manger. C'est-à-dire que ces jeunes gens devaient aussi manger ces choses sacrifiées aux idoles et qui étaient mises à part pour le Seigneur. Donc deux choses. Nous avions dit pendant la semaine, bien aimé, on peut changer votre nom, mais qu'on ne change pas votre identité chrétienne. Alléluia. Le monde est capable de changer les noms par rapport aux circonstances que tu traverses. Tu n'as pas de boulot, on peut te coller un nom. Tu es stérile, on peut te coller un nom. Des noms à caractère injuriant, des noms à caractère humiliant. Tout ceci pour que tu quittes la volonté de Dieu. Tout ceci pour que ton identité soit tripotée. Mais la Bible dit, malgré toutes ces choses, il y a 4 gènes qui ont fait la différence. Alléluia. C'est ces gènes que nous allons parler rapidement. Bien aimé, peu importe le millier qui se sont retrouvés, ils n'ont pas abandonné l'Éternel. Nous avions dit pendant la semaine, il y a des chrétiens, ils sont chrétiens ici à Goma, à Salem. S'ils traversent à Gisenyi ici, la chrétienté diminue. À cause de la plage, la chrétienté diminue. Pire encore, s'ils se retrouvaient à Kampala, loin de l'église, loin de son pasteur, loin de son épouse, loin de son mari, loin de ses amis. Il dit, waouh, ils pensent que Dieu ne le voit pas. Ils se compromettent. De la même manière, ces jeunes hébreux, ces jeunes de la tribu de Juda, ils étaient nombreux. Mais 4 seulement ont fait la différence. Alléluia. 4 ont fait en sorte que les noms de l'Éternel ne soient pas blasphémés en Babylone. Mais les autres, le reste, se sont compromis. Combien de fois nous nous compromettons, bien-aimés, pour certains avantages à courte durée. On oublie notre engagement vers le Seigneur, mais on saute devant certaines opportunités qui ne viennent pas de la volonté de Dieu. Comment nous allons faire surgir la lumière que Dieu a mis en nous? Comment les hommes béniront l'Éternel? Comment les hommes glorifieront l'Éternel? Lorsqu'ils nous voient ensemble avec les gens de ce monde, on ne dégage même pas la différence. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, c'est possible de faire la différence. C'est possible.
c'est possible de garder la constance chrétienne. C'est possible. Nous avions dit, c'est possible d'être propre dans un environnement sale. Ces jeunes gens se sont dit, nous, malgré leur stratégie pour changer nos noms, malgré leur stratégie de changer même notre régime alimentaire, nous, on ne péchera pas. Que les autres pêchent, mais nous garderons notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Il y a ceux-là qui ont mangé à la table du roi. Ils pensaient que c'est l'élévation. Or, c'est un piège. J'ai dit, pendant la semaine, tu peux penser manger à la table du roi, c'est une élévation. Mais si vous demandez à Aman, il a mangé à la table du roi, mais c'était pour sa mort. On l'a pendu dans un poteau. Donc, tout manger à la table du roi ne signifie pas une élévation. Alléluia. Nous devons faire très attention à l'église. Tout manger à la table du roi ne signifie pas l'élévation. Bien aimé, qu'on change les noms, mais qu'on ne change pas notre identité. Alléluia. La deuxième chose, rapidement, on a dit ceci. Quels sont les éléments essentiels à prendre à compte qui nous permettront de prendre de l'envol vers la perfection? Nous avons dit, on n'a pas encore atteint la perfection, mais nous sommes dans la voie d'aller à la perfection. La première des choses, bien-aimés, nous devons avoir une conduite irréprochable. Daniel et ses compagnons n'étaient pas parfaits. Parce que la Bible dit, nous branchons à plusieurs manières. Mais ce qui m'intéresse, moi, Daniel et ses compagnons avaient une conduite irréprochable. Sommes-nous? Avons-nous des conduites irréprochables? Combien de chrétiens se compromettent lorsque les gens te voient, ils ne savent même pas faire la différence. Où est la différence que le Seigneur a dit? Où est la différence? Une conduite irréprochable avant d'arriver à la perfection. C'est très important. Alléluia. Vous êtes un jeune. C'est toi qu'on reproche chaque jour. Mais tu viens à l'église, écoutes la parole de Dieu, mais il n'y a pas le changement. La compromission. Nous devons avoir cette conduite irréprochable. Cette conduite irréprochable. On a parlé de deux personnes qui nous ont tellement inspirés. La Bible dit, lorsque vous lisez dans Luc chapitre 1 verset 5, ça nous parle d'un couple de Zacharie et Élisabeth. Ils ont servi Dieu de leur jeunesse, de leur mariage. Ils étaient au service de l'Éternel. La Bible dit, un jour, pendant que Zacharie faisait encore l'offrande du soir, et la Bible dit, l'Éternel se souvint de lui, il envoya son ange pour lui dire, ah Zacharie, un homme intègre, toi qui as une conduite irréprochable, le Seigneur a écouté ta parole. Ta femme sera enceinte, elle qui était stérile. Il dit, ça sera comment ma femme, elle est avancée en âge, elle est devenue vieille. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. La Bible dit que l'ange du Seigneur leur a dit, à cause de votre conduite irréprochable. Mais est-ce que nous sommes irréprochables? Combien de fois nous faisons la honte du corps du Christ? Ça ne passe pas un jour sans qu'il y ait des scandales parmi les enfants de Dieu. Et nous sommes en train d'abîmer cette réputation de l'église du Christ au Congo. Chaque jour qui passe, surtout lorsque vous regardez dans nos réseaux sociaux, il y a des scandales dans le chef des enfants de Dieu. Où est la différence? Mais c'est possible d'avoir une conduite irréprochable. Alléluia. Vous pouvez lire dans Philippiens chapitre 2 verset 15. Vous verrez que c'est important. Bien-aimés, quoi que nous vivons dans cette génération perverse et corrompue, c'est possible de plaire à Dieu. C'est possible de plaire à notre Seigneur. La première des choses que nous avions dit, les éléments ou les ingrédients que nous devons tenir en compte qui nous permettront de prendre de l'envol vers la perfection. La première des choses, nous devons avoir une vie de la consécration. Alléluia. La consécration. Être consacré au Seigneur. La consécration, c'est quoi? C'est consacrer à Dieu, c'est se mettre à part pour lui, pour le servir et l'honorer avec notre vie. C'est une décision personnelle et volontaire que nous prenons après avoir reçu le salut par la foi en Christ.
C'est aussi une réponse à l'amour et à la grâce de Dieu qui nous a rachetés par le sang précieux de son Fils. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et Ésaïe chapitre 61 le verset 6e. Vous allez lire à la maison rapidement. Bien-aimés, nous sommes consacrés pour servir notre Dieu partout. Lorsque nous lisons dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit que le Seigneur a donné les uns la grâce de devenir apôtres, les autres prophètes, les autres des évangélistes, les autres des pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue du ministère. C'est-à-dire quoi? Ces 5 ministères sont donnés à l'Église pour faire de nous des serviteurs de Dieu partout où nous allons nous retrouver. Alléluia. Tout le monde ne sera pas pasteur, tout le monde ne sera pas apôtre, mais tout le monde va servir Dieu quelque part. C'est-à-dire, nous sommes perfectionnés en vue du ministère, en vue que nous puissions servir notre Dieu en dehors de ce cadre. Dans notre service, les gens doivent sentir notre présence en tant que serviteurs de Dieu. Nous avions dit la RDC, c'est un pays laïque où la majorité, nous sommes chrétiens. Et la plupart de nos hommes politiques sont des chrétiens. Mais quel est le résultat aujourd'hui? Incapables d'imposer le christocentrique dans nos églises. De valeurs reposées sur Christ. L'amour, la compassion des autres. Combien de nos politiciens chrétiens qui détournent l'argent du pays? Parce que chez nous, on détourne des millions. 5 millions, 20 millions à une seule personne. Où est l'amour du prochain? Mais ce sont des chrétiens. Ils viennent des églises. Bien-aimés, peu importe ce que nous faisons, un jour nous serons appelés au jugement. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit, lorsque les hommes verront nos bonnes œuvres, ils glorifieront notre Père qui est dans les cieux. La Bible ne dit pas, lorsque les gens verront comment nous parlons en langue, ou lorsque les gens verront comment nous prêchons bien, ou lorsque les gens verront comment nous chantons pour le Seigneur. Non. Lorsque les gens verront nos bonnes œuvres, ils glorifieront le Seigneur. Alléluia. Nous sommes appelés, bien-aimés, à produire de bonnes œuvres pour que le nom de l'Éternel soit glorifié partout et en tout. Afin que le nom de notre Seigneur ne soit pas blasphémé. Troisième jour de vos vies, vous parlez sur la dévotion. Deuxième élément, la dévotion dans la prière. Le mot dévotion, c'est un élément essentiel pouvant nous aider à garder notre constance à Dieu face à la diversité de systèmes de ce monde. Bien-aimés, sans une dévotion dans la prière, c'est impossible, bien-aimés. J'ai dit bien, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible de vaincre le système de ce monde. Le mal est tellement enraciné. Vous imaginez de la manière dont les gens tuent les gens, sans pitié. Vous pensez que c'est seulement normal? Non, le mal est tellement profond. Quelqu'un veut, il égorge son frère. Vous voyez un professeur d'université coucher avec des enfants de 16 ans, 15 ans. Vous pensez que c'est normal? Non, le mal est profond. Alléluia. Le mal est tellement profond. Si l'église ne se met pas dans la prière, si tu ne pries pas, nous serons la proie de l'ennemi. Nous avons dit pendant la semaine, si vous et moi, nous allons nous compromettre à cause de certains avantages de ce monde, il y a cela. Peu importe l'évolution de ce monde, ils garderont leur sainteté. Alléluia. Bien-aimés, c'est possible de vivre propre, de garder ta sainteté dans ce monde corrompu. C'est possible. C'est possible. C'est possible. La dévotion de la prière, c'est un attachement sincère, une loyauté et un dévouement envers notre Dieu. La Bible dit, Daniel a été accusé faussement parce qu'il aimait le Seigneur. Pendant qu'ils sont en Babylone, on les cherchait comment les accuser, comment les corrompre, comment les compromettre. Ils n'ont pas pu. Alors un jour, ils ont dit, cet homme il est tellement intègre. Il a une conduite irréprochable. On l'a cherché dans le détournement. Malgré sa responsabilité, il ne détourne pas. Malgré sa responsabilité, il ne court pas derrière les filles. Malgré sa responsabilité, il n'est pas rancunier. On l'a cherché partout pour l'accuser. Parce que la présence de Daniel le faisait mal. Il dégageait la sainteté. Il dégageait tellement la sainteté de Dieu. Alors on se disait, comment
nous écarter de cet homme qui nous fait tellement mal. La Bible dit que les autres responsables, le satrape et d'autres serviteurs du roi ont fomenté un complot contre lui. En lui disant, ah, ouais, cet homme aime la prière. Certainement, si nous le cherchons dans la prière, nous allons le trouver. Bien-aimés, lorsque le monde vous chercheront dans des choses futiles et ils ne vous trouveront pas, ils attaqueront votre don que Dieu a mis à vous. Alléluia. Ils sont capables d'attaquer même les dons que le Saint-Esprit a déposés en vous. C'est pourquoi nous devons être prêts chaque jour, à chaque moment. La Bible dit que non. Ils disent, ah, il aime la prière. Ah, voilà. Nous allons l'attraper par là. Ils sont allés vers le roi pour lui dire, roi, signe un décret interdisant la prière pendant 30 jours, qu'on adresse la prière qu'à toi, pas à d'autres divinités, mais à toi seulement. Le roi, sans le savoir, il a signé le décret. Et puis la Bible dit, lorsque Daniel a su que ce complot était pour lui, la Bible dit que non, il n'a pas peur, il n'a pas baissé les le bras. La Bible dit, il est rentré automatiquement dans sa maison. Il a ouvert le fenêtre en direction de Jérusalem. Il a prié pendant 3 fois par jour. Alléluia. Mais lorsque les gens vont attaquer ce que Dieu a mis en toi, ne te décourage pas. Va encore faire ces choses pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont passé décourager Daniel. Mais la Bible dit, Daniel pria encore. Mais quelle stratégie ne nous décourage pas. Mais par contre, qui nous donne encore le zèle d'aller plus loin encore vers notre Dieu. Ils pensaient faire du mal à Daniel, mais ne savaient pas que non, c'est eux qui devaient payer les conséquences. La Bible dit, Daniel a prié. Et lorsque on l'a surpris en train de prier, on est allé rapidement l'accuser auprès du roi. Ah, il y a quelqu'un qui a astreint la loi. Ah, qui Daniel? Ah, le roi a regretté parce que Daniel était son ami. Vous connaissez l'histoire, on l'a jeté dans la fosse au lion. Dieu a intervenu. Mais peu importe le malheur, si on est avec Dieu, Dieu interviendra d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Par la grâce du Seigneur, rapidement, nous allons parler de la dernière chose. Dans quelques minutes, on termine. 3e élément. Comme ingrédients qui nous permettent de prendre de l'envol vers la perfection. Je l'ai intitulé « Montre tes œuvres au-delà de ta foi ». Tout le monde ici a crié au Seigneur. Si on posait la question, tout le monde, oui, moi j'ai crié au Seigneur. Quel jour, telle date? Ok, c'est bien beau. Est-ce que nous produisions de bonnes œuvres? La Bible dit, même les démons croient en Dieu. Les démons, ils connaissent aussi Dieu, ils connaissent Dieu. Mais est-ce que les démons produisent de bonnes œuvres? Matthieu chapitre 5, versets 45 à 47. Nous sommes toujours dans notre passage mère. La Bible dit ceci, écoutez ce que la Bible dit. Afin que vous soyez le fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur le juste et sur les injustes, sur les bons et sur les mauvais. Est-ce que Dieu fait des favoritismes ici? Non. Quand le soleil s'élève, c'est pour même des sorciers, c'est pour même des chrétiens. Quand la pluie tombe, c'est pour tout le monde. Jésus continue en disant ceci. Mais alors, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est une question que le Seigneur nous pose. Le publicain aussi, n'agissent-ils pas de même? 47e. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Jésus pose la question. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, où est la différence? Et quelle est la récompense que vous attendrez vraiment? Il dit, si vous saluez seulement les gens que vous connaissez, il dit, même les païens le font également. Où est la différence? Alors moi j'ajoute aussi, si
vous aidez seulement les gens que vous connaissez. Si vous mangez seulement avec des gens que vous connaissez. Où est la foi que nous avons reçue du Christ? Combien dans l'église nous assistons, je ne sais pas dire si c'est le Rikirimba ou la ristourne. Quelqu'un, il dit non, moi j'aide les gens. Mais quand on regarde, ce sont des gens qu'il connaît. Et il dit, je l'aide aujourd'hui à contrepartie des mots, ça va m'aider. Alléluia. Non, il ne fait pas parce qu'il doit aider. Il sait que non, je fais en retour lui aussi. Parce que je lui connais. Il me donnera un jour. Bon, pose-nous la question. Est-ce qu'avec ça, on atteint une récompense? Combien de gens sont passés à côté de leur bénédiction? Juste parce que le Seigneur, je vous dis vrai, chaque fois que le Seigneur veut nous bénir, il a toujours eu l'habitude de lancer les défis, de relever un défi pour voir si nous allons réussir ou échouer. Et plusieurs échouent. Ce jour-là, tu devais avoir le boulot là. Mais Dieu t'a mis en épreuve. Parce que la Bible dit, Dieu ne tente personne, mais il nous met en épreuve. Tu revenais, tu as trouvé une personne qui t'a demandé quelque chose. Tu as dit, je ne connais pas son état d'âme. Tu as refusé. Oh, c'était la porte pour ta bénédiction. Non, toi, tu donnes aux gens que tu connais. Tu donnes aux gens de ta famille. Parce que tu sais que nous, à contrepartie, un jour aussi, ils te feront. Mais où est la différence avec le païen? C'est la question que le Seigneur nous pose. Parce que nous parlons au-delà de la foi, des bonnes œuvres. Parce que lorsque nous regardons les attributs communicables de Dieu, vous savez, il y a des attributs non communicables de Dieu qui sont seulement pour notre Dieu. Il y a d'autres attributs communicables que Dieu communique vers nous, ses enfants. Entre autres, l'amour. Est-ce qu'avons-nous vraiment de l'amour? Parce que nous voulons aller à la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il y a des attributs que le Seigneur a communiqués avec nous. Est-ce que nous sommes amour? Alléluia l'Église. Est-ce que nous avons de la miséricorde envers les autres? Est-ce que nous pardonnons aux autres? Est-ce que nous aidons les autres? Si je salue ceux qui me saluent, où est la différence? Si je veux aider quelqu'un parce que je sais que non, lui aussi à contrepartie il le fera quand je serai dans le piaka. Où est la chrétienté? Où est la chrétienté? La Bible dit que notre Dieu est patient. Il a la patience. Est-ce que sommes-nous patients envers des gens qui manifestent certaines faiblesses envers nous? Pour parler d'être parfait comme notre Dieu, pour aller à la perfection, est-ce que sommes-nous patients comme notre Dieu est patient? Alléluia. Sommes-nous prêts à prendre des risques pour les autres? Sommes-nous prêts à prendre des risques pour les autres? Des personnes m'ont inspiré dans la parole de Dieu. La première personne, c'est toujours Daniel. Parce que c'est là où on a beaucoup plus parlé. Daniel et ses compagnons sont un bon exemple pour nous, la génération d'aujourd'hui. Parce que la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir de leçons. La Bible dit qu'un jour, le roi a fait son rêve. Il a oublié le rêve. Il a appelé le magicien. Il a appelé le satrape. Venez ici. J'ai fait un rêve que j'ai oublié. Vous allez d'abord m'expliquer, me dire il s'agissait de quoi. En deuxième lieu, vous me donnez son interprétation. Les gens ont dit, oh roi, c'est difficile. Ces choses, c'est difficile pour nous. C'est seulement Dieu qui peut révéler ces choses. Ah, ok, vous allez voir aujourd'hui, vous allez vous tuer. Vous mangez, vous bouffez seulement mon argent, vous ne faites absolument rien. Incapable de me dire les songes que j'ai vus la nuit et me donner l'interprétation. Ils étaient menacés jusqu'à ôter leur vie. La Bible dit que lorsque Daniel a écouté ces choses, il a eu de la compassion aux autres. Il a dit, comment devons mourir comme ça? Il a su prendre des risques. Il est allé voir le roi et dit, roi, pardonne-moi. Donne-moi un peu de temps. J'irai devant mon Dieu. Je prierai le Seigneur. Alléluia. Que Dieu fasse de nous des solutions là où nous travaillons. Que Dieu fasse de nous des gens qui doivent apporter un vent nouveau là où nous travaillons.
Là où les gens de ce monde pensent que c'est fini, mais que Dieu te révèle, que Dieu te relève, toi, pour donner de la solution. La Bible dit que Daniel et ses compagnons prirent le Seigneur. Et Dieu, parce qu'il est fidèle dans sa volonté, il lui a donné d'abord le songe et puis l'explication. C'est-à-dire Daniel a sauvé la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Deuxième personne qui a pris le risque pour les autres. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 9, 27, il est parlé de Barnabas. Alléluia. Dieu me fera grâce. Si on pouvait encore avoir l'opportunité, nous parlerons de cet homme, Barnabas, parce que sa vie, c'est un enseignement. Barnabas a pris le risque d'aller présenter Paul, Saul, à ce temps-là, aux autres disciples, aux autres apôtres à Jérusalem. Paul qui avait un mauvais témoignage. Paul qui persécutait l'église. Mais le jour où le Seigneur a rencontré Saul, les autres apôtres n'étaient pas là. Dieu lui a transformé pour être maintenant son instrument. La Bible dit, Barnabas a pris les risques. Il savait que non, ça devait faire un objet de controverse. Un tueur de chrétiens, un persécuteur, vous l'amenez à Jérusalem pour nous le présenter qu'il a été transformé. Quel courage! Bien-aimé, Barnabas l'a fait. Alléluia. Et sommes-nous prêts de prendre le risque pour les autres? Il n'y a pas aussi une bonne vie chrétienne si on ne sait pas arriver à se substituer à la place des autres. Bien-aimé, on ne changera pas l'évangile. C'est cet évangile que l'Église en a besoin. L'amour du prochain. Et Barnabas a pris tout ce courage pour aller présenter Paul aux autres disciples, aux autres apôtres. Combien de fois avons pris le risque pour les autres? Nous, si on peut prendre le risque pour notre vie, alors on peut prendre le risque, mais pour les autres, on ne sait pas. Montre-moi tes œuvres au-delà de ta foi. Parce que même les démons croient en Dieu. Mais où est la différence? Alléluia. Où est la différence? L'apôtre Jacques, lui, il parle beaucoup plus sur les œuvres. Que non, la foi ne suffit pas, il faut ajouter. Et l'apôtre Paul, lui, dit, c'est par la foi que nous avons été sauvés au moyen de la foi. C'est par la grâce que nous avons été sauvés au moyen de la foi. Mais ces deux serviteurs de Dieu ne se contredisent pas. Nous avons été sauvés par la foi pour les bonnes œuvres. Alléluia. Donc si tu as été sauvé, si tu as crié au Seigneur, bien-aimé, manifeste de bonnes œuvres pour la gloire de notre Dieu. À ce moment-là, les hommes verront et ils glorifieront notre Père qui est dans les cieux. Ce matin, bien-aimé, Christ nous interpelle et dit, si nous pouvons saluer que les gens que nous connaissons, si nous pouvons aider que les gens que nous connaissons, qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Mais ce matin, Dieu a besoin que nous puissions transcender, aller au-delà. Dieu nous appelle à manifester sa gloire tout autour de nous, afin que nous puissions alors être parfaits. Dieu nous aime. C'est pourquoi chaque jour, il nous interpelle afin que sa parole soit ancrée en nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.